Salut à toi le matheux qui s'ignore, je suis Pierre-Élie du blog Les Maths et moi. Cette vidéo fait suite à la vidéo de la semaine dernière où nous avions expliqué le taux de variation. Aujourd'hui, nous allons faire des petits exemples pour comprendre un petit peu mieux ce concept. Je vous rappelle la formule que nous avions vue. Le taux de variation ou taux d'accroissement, c'est f de a plus h moins f de a sur h. F étant la fonction qu'on étudie, h étant une petite variation entre notre abscisse étudiée et l'abscisse du deuxième point, pour connaître la variation entre les deux points, et a, c'est l'abscisse voulue. Si on prend la limite de ce taux de variation, nous obtenons le nombre dérivé. Ça, c'est quand les deux points sont infiniment proches et que le h vaut presque 0, infiniment proche de 0. Donc, qu'on a vraiment deux points très très proches et donc la variation trouvée avec la limite, ça correspond à la variation pour le point A, l'abscisse choisie. Donc, prenons des exemples. Nous allons prendre des fonctions de référence connues, par exemple la fonction x au carré. Et nous allons calculer son taux de variation entre 1 et 1 plus h, par exemple. Donc l'abscisse A que nous choisissons, dans ce cas-là, c'est 1. On pourrait dire entre 1 et 3, 1 et 4, prendre des valeurs, mais je prends entre 1 et 1 plus h pour pouvoir après faire le nombre dérivé et faire tendre h vers 0. Vous allez voir ce que ça donne. Donc on va faire notre formule. On va prendre la fonction pour notre abscisse 1 plus h, puisqu'on veut a plus h ici. On veut le taux d'accroissement au point 1. Donc, comme notre fonction c'est x au carré, ben en fait c'est tout ce qu'il y a dans la parenthèse qu'on va mettre au carré. Quand on veut faire f de a plus h, si c'est la fonction carré, c'est a plus h qu'on va mettre au carré. Donc ça donne ça. 1 plus h au carré, moins f de a. Donc f de a, c'est la fonction prise pour l'abscisse choisie. Donc ici 1 pour la fonction x au carré. Donc ce sera 1 au carré. Divisé par h. On va faire ce calcul. Pour ce faire, on va faire une identité remarquable qui nous permettra de développer cette parenthèse, ce qui va simplifier. Vous devez connaître les identités remarquables si vous êtes à première. 1 plus h au carré, c'est 1 au carré plus 2 fois 1 fois h plus h au carré. Moins 1 au carré. Les 1 au carré vont se simplifier. 1 fois 2 fois h, ça fait 2h. Donc nous obtenons 2h plus h au carré sur h. On a h, h et h. On a h à plusieurs endroits. 2h, h au carré, h. On peut simplifier tous les h. Puisque pour pouvoir simplifier, il faut qu'il y ait la même chose en haut et en bas. Et comme il y a un plus, en fait, il faut retrouver le h dans chaque membre. Donc ici, là, il y en a 2, h au carré, c'est h fois h. Donc je supprime le carré, il n'en reste plus qu'un, et je prends celui d'en bas. Il nous reste juste 2 plus h. Ce qui veut dire que le taux de variation de la fonction carré au point d'abscisse 1, il vaut 2 plus h, c'est-à-dire ça dépendra jusqu'où on veut aller. On a 2, et si on voulait entre 1 et 4, par exemple, ça veut dire que h, c'est l'écart entre les deux, il vaut 3. Donc notre taux de variation, il vaudrait 5. Mais comme on veut nous faire l'inverse et rétrécir au maximum ce h, on va le faire tendre vers 0, ça donnera le nombre dérivé. Donc limite, quand h tend vers 0 de notre taux de variation, ben là, dans ce cas-là, il n'y a pas de difficulté, puisque 2 plus h, si h tend vers 0, ben, ça fait 2 plus 0, il restera 2. Ce qui veut dire que notre nombre dérivé, il vaut 2.
Si f de x égale x au carré, alors f' de x, qui est le nombre dérivé, on en parlera la semaine prochaine dans la prochaine vidéo, il vaut 2x, il vaut, pardon, f de 1, f' de 1, il vaut 2. Puisque nous avons regardé pour 1. Je vous remercie d'avoir suivi cet exemple et je vous dis à bientôt. Ciao!